Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance du dimanche. Alors je vais commencer par m'excuser, peut-être du son, de l'image que vous allez avoir. J'ai des très gros problèmes de réseau chez moi. Ils sont en train de faire des travaux partout et c'est abominable. Je n'ai plus de 5G, j'ai à peine quelques traits de 3G. Et j'essaye de naviguer entre ce peu de 3G et mon peu de réseau. Et il est possible du coup que les images soient floues, saccadées, pixelisées. Je suis désolée. Je vais quand même essayer de faire cette vidéo, de la mettre en ligne. Et si je vois que malheureusement, c'est trop compliqué pour vous à voir, à lire, à écouter et que voilà, j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens en m'indiquant que cette guidance, on n'arrive pas à la regarder, je la supprimerai tout simplement. Voilà, donc on va essayer de faire rapidement pour que j'arrive à vous la charger à temps et que vous l'ayez bien dimanche surtout. Donc, comme toujours, je baisse l'écran. 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, vous aurez une carte des guidances angéliques pour vous amener la réponse à votre question, une carte des messages de l'âme pour savoir ce que votre âme a à vous dire par rapport à votre question, une carte de l'oracle de la lune pour votre intuitif. Et aujourd'hui, je vais compléter avec une petite carte des guidances étoilées pour savoir aussi ce que vos étoiles ont à vous dire par rapport à tout ça. Donc, on y va, on essaye de ne pas perdre de temps pour que ce soit le plus rapide possible. Donc, allez, ici nous avons les cartes des réponses aux questions. Donc, je vous laisse vous poser une question. Une question courte, simple, précise, concise. D'accord? Donc, c'est-à-dire une question pour vous déjà, pas pour quelqu'un d'autre. Et puis, voilà, est-ce que je vais déménager est-ce que mon travail, ça va fonctionner voilà, quelque chose de très court. Et puis, on va voir. Allez, donc, on va aller faire nos tas de cartes. Donc, sur le premier, hop, ici, OK. Hop, le deuxième tas. Hop, ce sera ça. Et le troisième, s'il vous plaît. Donc, je ne prends pas des cartes au hasard. Ne vous inquiétez pas, c'est une nouvelle façon de faire parce que j'ai très peu de temps et que je vais rapidement. Mais mes cartes et mes jeux ont été conditionnés pour vous amener la réponse au plus juste de ce que vous avez besoin d'entendre. Ce n'est pas juste des cartes prises au hasard comme ça, vous le savez, vous me connaissez. Et ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Écoutez simplement les réponses et vous verrez très vite le résultat. Hop. Donc, sur le tas numéro 1, un petit quartz rose. Sur le tas numéro 2, la pierre cœur, que vous savez, que j'affectionne particulièrement. Et le 3, l'améthyste. Je vous laisse juste quelques petites secondes pour que vous choisissiez votre tas. Si vous ne savez pas, vous fermez les yeux, vous inspirez fort, vous soufflez longuement et dès que vous ouvrez les yeux, vous laissez votre intuition vous guider, tout simplement. Allez, on y va, on se dépêche parce que je sais que je vais avoir beaucoup de mal à vous faire télécharger tout cela. Allez, on y va. Donc, la réponse à votre question, si vous avez donc choisi le tas numéro 1 avec le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, on ne vous dit pas non, on ne vous dit pas oui non plus, mais on vous dit qu'il va se passer quelque chose dans les prochaines semaines. Donc, ça veut dire quoi?
Je vais regarder dans le livre parce que vous savez que quand c'est comme ça, on regarde toujours dans les oracles messagers le petit livre que l'auteur a écrit pour avoir un peu plus d'informations. Donc, dans les semaines prochaines, on vous dit que ce que vous avez demandé se produira soit ce mois-ci, soit un petit peu de temps après, mais que votre patience va être récompensée. Donc, il faut encore être patient par rapport à votre question. Votre âme, en attendant, vous demande de voguer. Voguer, ça veut dire laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mèneront vers ton juste chemin. Alors, laisse-toi juste porter. Donc ici, on vous dit que ça va arriver. Laissez les choses se faire. Ne bousculez rien, ne poussez rien. Vous verrez bien quand ça arrivera. D'ailleurs, ici, la lune vous parle bien d'équilibre. Donc, les choses sont équilibrées. Laissez l'équilibre se mettre en place et ne vous inquiétez de rien. Ici, vos étoiles vous parlent du courage. Donc, on vous dit, fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Voilà, donc là, par rapport à votre question, vous dites pas vous inquiéter. Laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Restez fort et courageux. N'écoutez pas ce que les autres vous disent et vous verrez que ça va bientôt arriver. Voilà, voilà. Bon, là, c'est plutôt clair. On a plutôt un message clair et rapide. Pour les personnes qui ont choisi la pierre cœur, c'est-à-dire le tas numéro 2, on va aller voir ce qu'on vous annonce. Donc, la réponse à votre question, c'est rétablissement. Donc, rétablissement, soit pour vous, soit pour quelqu'un autour de vous, soit pour vos finances, soit pour voilà, tout ce qui a besoin de rétablissement. Donc là, on vous dit que c'est une période de rétablissement et de guérison pour vous, pour tous les domaines de votre vie. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer vont bientôt s'estomper avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir là tout de suite maintenant, à l'heure actuelle, un avenir un peu plus radieux qui vous attend, mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour simplement retrouver vos forces. C'est une carte qui peut également signifier que votre rétablissement et votre guérison est presque terminée ou déjà peut-être même complète. Envoyez simplement alors des mots de gratitude à l'univers et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Donc, on vous dit qu'il y a un rétablissement en cours. Ici, votre âme vous demande de se respecter. Donc, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc, respectez-vous, tout simplement. On vous dit ici qu'il y a du rétablissement dans l'air. Ça va arriver, ça va venir. Soyez respectueux de vous et de votre corps. Et d'ailleurs, voyez, la lune vous parle bien de protection. De l'autre côté, ils sont là pour vous protéger et vous devez vous aussi vous protéger vous-même. Et d'ailleurs, vos étoiles vous parlent également de l'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel, alors respecte-toi pour te faire respecter. Aime-toi pour pouvoir aimer. Vous voyez, c'est tout simple, les cartes, elles vont très très bien ensemble les unes avec les autres. Allez, on va aller voir la dernière réponse. Je me mélange dans mes cartes. C'était l'améthyste. Donc, le message de l'améthyste. Voyons voir pour le tas numéro 3 ce que l'améthyste vous annonce. Donc, ici, on vous parle d'abondance avec l'améthyste. Donc, c'est l'abondance. Ça veut dire qu'il va y avoir de belles choses de prévues qui vont arriver. Alors, abondance, abondance. Une grande abondance va faire irruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité et vous fourniront alors un sentiment de sécurité relative à l'avenir. Vos anges et l'univers seront avec vous tandis que vous prendrez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent. L'abondance n'est pas toujours de nature financière. Vous pouvez chercher à exprimer peut-être de nouvelles idées, à ce que se manifeste un grand cercle d'amis, une meilleure santé, un amour romantique, peu importe. Cette carte vous indique aussi peut-être un afflux de l'une ou de l'autre de ces richesses dans votre vie. Donc, tendez les bras vers le ciel pour pouvoir recevoir avec gratitude ce que vous désirez. Des choses vont arriver et avec abondance. Donc, c'est plutôt pas mal. Votre âme, d'ailleurs, vous parle en attendant de se séparer. C'est-à-dire, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Si vous voulez que l'abondance arrive, il va falloir lâcher prise avec certaines personnes ou sur certaines choses, certaines situations de votre vie.
Ici, on vous dit d'être dans la réalisation. Donc, occupez-vous plutôt de ce que vous voulez faire plutôt que du passé et de ce qu'on vous a fait. Ici, vos étoiles, d'ailleurs, vous parlent de ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle. Alors, reconnais-la et accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Allez, on y va, vaille que vaille, go, en avant. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bon dimanche et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.